plaisir à travailler, à discuter et notamment à envisager pour l'avenir de cette communauté qui a réussi, qui a un dynamisme extraordinaire, dont les enfants aujourd'hui sont non seulement au lycée, mais vont à l'université, ce qui est très très important, avec ce vrai désir à la fois de conserver sa culture, mais en même temps d'être pleinement clermontois, et d'être des citoyens clermontois à part entière. Je parle de Clermont, je pourrais dire du département et évidemment de la région Auvergne, de la grande région Lyon-Auvergne, enfin, pardon, Rhône-Alpes-Auvergne. Et nous savons aussi qu'en Rhône-Alpes-Auvergne, eh bien, là où vous êtes, monsieur le consul, il y a une communauté turque extrêmement vivante, forte, dynamique, elle aussi. Et je crois que d'ailleurs, cette fusion apportera à la fois pour nos amis turcs d'Auvergne et de Rhône-Alpes, eh bien, encore plus de dynamisme. Je suis très heureux, surtout, au nom du maire et de l'ensemble du conseil municipal, d'accueillir l'exposition photographique et le travail réalisé par M. Akbourgouz. Oui. C'est ça, je prononce mal peut-être. Non. Je dis ça à Ifim, voilà. Je suis très heureux parce que, au départ, il y a ce désir, bien sûr, de commémorer, de se souvenir de ce que fut la guerre de 1914-18. Il n'y a plus aujourd'hui, lorsque nous étudions cette guerre, mon collègue Grégory, qui est professeur d'histoire aussi, le sait bien naturellement, il n'y a plus aujourd'hui d'adversaires, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que des victimes. Et lorsque nous regardons le conflit de 1914-18, nous voyons des États qui se déchirent, des populations qui meurent sous les bombes, une jeunesse massacrée, une jeunesse totalement sacrifiée. Et évidemment, on le sait, une guerre dont on voit encore aujourd'hui, et notamment dans votre région, monsieur le consul, nous pensons bien sûr à la Syrie, le démantèlement de l'Empire ottoman, et nous voyons aujourd'hui les conséquences même de ce que fut cette guerre, même si nous ne l'avons pas connue, même si nous sommes nés bien après les uns et les autres, eh bien nous vivons encore la suite des événements de cette guerre de 14-18. Alors votre travail, c'est un beau travail avec une grande générosité, parce que vous êtes bien sûr souciés de ceux qui, du côté turc, du côté de cette population, de votre peuple, étaient morts aux Dardanelles et dans d'autres combats. Mais vous avez voulu aussi montrer toute la barbarie de cette guerre en vous intéressant aux familles de plus de 2 mois, à ceux qui naissent ici, en Auvergne, ceux qui naissent à Clermont-Ferrand, mais je crois aussi à Issoire, dans cette région d'Issoire, du bassin minier d'Issoire, autrefois bassin minier. Eh bien, ont fait leur premier voyage, que le premier voyage vers la Turquie, ce n'était plus celui de grands hommes comme le Corbusier découvrant Istanbul, non. C'était un premier voyage vers la barbarie et vers la mort. Et nous sommes très heureux d'ailleurs qu'avec le service de l'état civil, nous puissions apporter le concours de nos services municipaux à la recherche que vous avez entreprise. Parce que c'est une quête humaniste, parce que c'est une recherche humaniste, qui, au-delà des morts, au-delà même de la démonstration, si cela était encore nécessaire, de ce que fut cette guerre et de cette barbarie de 14-18, de cette grande boucherie qui enflamma le monde entier, vous rapprochez, et votre idée c'est de rapprocher au fond, à travers ces familles, à travers cette recherche, précisément la communauté turque, et puis ceux qui, on va le dire, sont du Puy-de-Dôme, mais vous l'êtes tout autant du Puy-de-Dôme aujourd'hui. Vous êtes à la fois turc, mais vous êtes clermontois. Et au fond, c'est ça. C'est ce petit peuple de Clermont qui se souvient de la guerre de 14-18, ce petit peuple d'Issoire qui se souvient de cette guerre et qui, quelles que soient les origines qui sont les nôtres, eh bien, cherchons non pas à stigmatiser l'un ou l'autre, mais simplement à retrouver les traces de ce que nous avons été, de ce que vos grands-parents ont vécu, de ce que les nôtres ont vécu de la même façon. Voilà pourquoi, avec le maire de Clermont-Ferrand, avec l'ensemble des élus, peut-être auront-elles à cœur aussi de dire quelques mots.
Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir ce travail, nous sommes heureux de vous aider. Et sachez que dans cette ville, je ne veux pas dire que vous êtes chez vous, ça c'est naturel, mais que dans cette municipalité, dans cette collectivité, nous aurons à cœur, toujours les uns et les autres, de travailler ensemble, de multiplier, que ce soit par l'histoire, que ce soit par les fêtes que nous pouvons faire ensemble, que ce soit par le soutien que nous devons accorder aux plus jeunes, notamment sur un plan scolaire, le soutien que nous devons vous apporter en tant que citoyens clermontois, eh bien nous serons toujours heureux de travailler ensemble. Et je voudrais bien sûr saluer les représentants de la communauté turque présents ici, M. Gül, M. Kezerkezi, tous ceux avec lesquels nous rencontrons, bien sûr, tous ceux que nous rencontrons régulièrement, hein, je crois tous les trois, on se voit notamment régulièrement, pour aborder l'ensemble des problèmes et tenter de les résoudre ensemble. Et c'est un beau travail et je souhaite que vraiment on puisse poursuivre cela. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Consul. Au nom du maire. Et puis, alors je ne connais pas très bien. C'est un peu cet esprit de famille que nous voulons voir régner ici. Alors, peut-être Madame la vice-présidente, Madame la conseillère régionale, représentant Monsieur le président de région, vous aurez à cœur vous aussi de dire quelques mots à l'occasion de cette manifestation. Après cette brillante intervention, pas grand-chose à rajouter, simplement saluer l'initiative que vous avez initiée ce film, pour vous dire l'attachement de la collectivité départementale à la communauté turque du Puy-de-Dôme, qui est nombreuse, et vous dire que nous sommes à vos côtés et que voilà, nous saluons toutes les initiatives qui permettent de rassembler, de partager ensemble les valeurs réciproques. Merci. Zubaida. Je suis moi doublement touchée par cette initiative. Certains nombres d'entre vous, vous me connaissez, je viens de la Turquie et plus précisément de la côte égéenne. J'ai habité pendant mes 10 premières années à Uşak, non loin justement des Dardanelles. Et moi, à l'école primaire en Turquie, moi j'ai appris l'histoire des Dardanelles. J'ai appris l'histoire de la Première Guerre mondiale où a débuté une fin, c'était la fin de l'Empire ottoman, où a commencé une nouvelle ère, l'ère de la Turquie moderne, l'ère de la République turque, qui fait que ce que je suis aujourd'hui. Si je suis ici, si je suis devant vous, si à l'âge de 10 ans, si je suis arrivée en France, je le dois non seulement à mon pays d'origine, qui est la Turquie, mais aussi, même beaucoup, à la France, surtout à l'école républicaine, qui m'a permise de faire des études et d'arriver où j'en suis, c'est-à-dire une élue de la République. Et je crois que dans l'histoire, il y a des événements qui sont graves, il y a des événements atroces, mais à partir de ces événements, nous avons le devoir de se dire, de prendre conscience, surtout par rapport à l'histoire, qu'on doit en tirer non seulement des conséquences, mais des enseignements qui feront que le futur sera meilleur. Si nous sommes tous réunis, tous ensemble ici, c'est que dans l'histoire, il y a eu des événements graves, atroces, destructeurs, mais nous sommes tous ensemble ici, et je crois que pour l'avenir de l'Auvergne, l'avenir pour la grande région qui est Rhône-Alpes, à la fin de l'année, comme vous le savez, il y a les élections régionales, où les deux grandes régions vont fusionner. Ça va être la deuxième grande région de France, avec 8 millions d'habitants. Et nous avons tous, je crois, le devoir de continuer ce travail qui a été commencé, que j'ai commencé, et j'espère que mes enfants, nos enfants, continueront, regarderont l'avenir, mais ayant le souvenir du passé, parce que si nous n'avons pas de passé, nous n'aurons pas d'avenir. Et ça, c'est très important. En tout cas, moi, ça l'a toujours été pour moi. Moi, j'ai été éduquée de cette manière-là. Et je dois beaucoup, je disais, à la France. Je le dois aussi à la Turquie. Et puis, j'aimerais vous remercier tous d'être là. Parce que les Dardanelles nous ont portés
donc de cette mer Égée jusqu'à cette Europe, jusqu'à cette France, jusqu'à Auvergne. Jamais, je crois, dans ma vie, je me serais imaginé qu'un jour, qu'on puisse, au sein de cette municipalité, au sein de cette salle, se réunir et vivre un moment important. En tout cas, pour moi, ça l'est très important. Je vous remercie. Messieurs les adjoints de la ville de Clermont-Ferrand, Madame la représentante de région, Madame la représentante du président du Conseil général. Alors, il y a aussi le président du conseil, le culte régional c'est quoi, le CRCM de Louis de Dôme, M. Gazi Ketser, les enseignants turcs qui sont mutés aux régions de Auvergne par le consulat, les représentants de la communauté turque, qui sont tous ici ensemble, M. Engan Erbus, qui a pris l'initiative d'organiser cette exposition, et Madame la photographe, qui a effectué un travail d'envergure, un très excellent travail, si je peux le dire, pour séjourner en Turquie et prendre des photographes. Donc je vous remercie tout d'abord pour votre discours très animé, et vous aussi madame, parce que vous êtes d'origine turque en tout cas. Alors pour la ville d'accueillir l'exposition, tout d'abord pour la mémoire bien sûr, mais pas uniquement pour ça, pour la communauté turque qui est ici à Clermont-Ferrand. C'est une communauté assez importante parce que nous avons à peu près 15 000 Turcs sur la région de Rhône-Alpes, et la plupart ils sont ici à Clermont. Alors c'est une communauté très bien intégrée, je pense, et ne pose pas de problème, et qui dans les années qui viennent vont manifestement être beaucoup plus efficaces en leur représentation au niveau social, économique et politique de votre cité. Alors, je vous remercie en tout cas encore une fois, M. Delay, pour avoir organisé cette exposition. Alors, peut-être en quelques minutes, à l'intérieur, on va aborder ce qu'on appelle un peu l'histoire de la bataille de Dardanelles, ça c'est quelque chose d'autre. Mais en tant que consul général de la Turquie, je sais que l'événement, comme il a bien expliqué le conseiller régional, ça c'est quelque chose de très important en Turquie. Donc c'est une bataille qui a duré presque 1 an et demi et qui a coûté la vie de 250 000 Turcs. Alors il y a à peu près 80 000 Français qui ont aussi perdu la vie, un certain nombre d'origine de Clermont-Ferrand bien sûr. Donc cette exposition, on va commencer ici à Clermont-Ferrand et après on va l'organiser partout en France. Alors c'est pour aussi honorer la mémoire de ces soldats qui sont venus en Turquie et qui ont perdu leur vie pour un cause très honorable pour leur propre pays. Et c'est aussi pour les dirigeants turcs, je dirais, le centenaire. Donc cette année, on a accueilli en Turquie les représentants de 30 pays, y compris la vôtre, la France et aussi des autres pays. Et on était bien sûr très honorés de leur présence. Et aussi, si j'ai bien compris, on a les représentants de la communauté australienne. Oui. Bon, voilà. Madame et madame qui sont là. Pour les Australiens et les Néo-Zélandais, je pense que c'est quelque chose d'important. Chaque année, on accueille à Tchanakkale et ce qu'on appelle le jour d'Anzac, 15 000 ou 20 000 Australiens et Néo-Zélandais qui nous honorent, qui viennent chez nous en Turquie. Et on est bien sûr très très content de les accueillir. Je vous remercie encore d'être parmi nous aujourd'hui pour cette exposition. Votre présence nous honore aussi. Alors pour terminer, Monsieur le Joint, merci pour votre accueil, merci pour votre soutien. Bon, on va continuer de tisser des liens avec le consulat et vous, et bien sûr avec la communauté turque. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Voici
Bien, écoutez, on m'a dit que dans quelques temps, vous pourriez nous quitter peut-être. On Oui. m'a dit ça. Alors, je me suis dit que bien, au moins vous partirez avec un souvenir de la ville de Clermont-Ferrand. Vous êtes très gentil. Non, avec un grand plaisir. Et bien sûr, comment oublier ce que fut la communauté australienne. Je me ferai juste pardonner en disant que dernièrement j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner des jeunes Clermontois dans une ville que vous connaissez sans doute, qui appartient à la mémoire de l'Anzac Day, qui est Villers-Bretonneux, où nous étions. Il y avait un très grand nombre, des milliers d'Australiens. C'était eux d'ailleurs qui avaient des familles australiennes qui s'étaient cotisées au lendemain de la guerre pour offrir l'école municipale de Villers-Bretonneux détruite. Voilà. Donc je sais l'émotion que la guerre de 14-18 produit toujours en Australie, même y compris au niveau des plus jeunes. Et justement, c'est parce qu'il y a aussi cette mémoire en Turquie, cette mémoire en Australie, qu'il nous faut aussi entretenir la mémoire en France, qui n'est pas que le souvenir, mais qui est tout simplement une espèce de plus jamais ça qui nous sort du cœur. Merci, Monsieur le Consul, de votre visite d'amitié dans notre ville. Et puis merci à toi qui l'a rendu possible. La photographe, Voilà. elle est où? Et la photographe, mais qui... C'était l'ancien maire de Nancy qui a composé cette musique. Alors, je voudrais dire quelques mots concernant cette initiative que j'ai prise. Lorsque je me suis rendu compte que c'était une bataille vraiment un tournant de l'histoire et que très peu connu en France, lorsqu'on parle de 14-18 en général, c'est dans le Nord, ça se passe dans le Nord. Et à peu près tout le monde ignore qu'il y avait une bataille, donc c'est ce qu'on appelle le front d'Orient à Dardanelles. Beaucoup de personnes ignorent. Je me suis dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faudra qu'on explique cette bataille donc, qui est importante pour plus d'une nation, donc les Australiens, les Turcs, les Néo-Zélandais. Donc il fallait expliquer. Donc on a fait faire ces photos. On a préparé donc cette exposition, et je dirais simplement que surtout, ça a adressé surtout à vous par le fondateur de la République moderne et laïque turque, Mustafa Kemal Atatürk, qui a écrit au moment des Australiens ces quelques mots qui vont vraiment droit au cœur. Alors, il a dit: les héros qui avaient versé votre sang sur cette terre, vous êtes ici sur les terres d'Abigamie. Dormez en paix et en quiétude. Vous êtes à côté de nos mérites. Vous, des mamans qui avez envoyé vos enfants des pays lointains pour la guerre, séchez-vous-là. Vos enfants sont dans nos bras, ils sont en paix et dormiront en toute tranquillité. Depuis qu'ils ont perdu leur vie sur cette terre, ils sont devenus nos enfants. Voilà. Donc ça c'était Mustafa Kemal Atatürk. Et comme M. le Consul a expliqué, donc à peu près 80 000 sont les Français qui ont perdu la vie, si je ne me trompe pas. Donc nous avons un historien français, et 80 000. Et seulement 2500 sont connus, c'est-à-dire ils ont leur nom. Pour la plupart, donc, ils sont dans les eaux de Dardanelles, ou dans les eaux solaires, donc dans les fosses communes. Et seulement 2500, on les connaît. Donc j'ai fait une recherche qui a duré 4 mois, et j'ai trouvé un parent d'où ils venaient. Donc il y a à peu près 26-27 de la région de Clermontoise. Et je terminerai mes paroles, avant d'aller prendre donc, un petit collation que notre cher président de l'association NITIM qui nous a préparé avec beaucoup de gentillesse, donc nous le remercions.
Je terminerai avec ces paroles du général Enrique Astorza. C'était le général commandant des armées en France. Il a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Il était invité aussi, mais je ne sais pas s'il pouvait bien se déplacer. Et voilà ce qu'il a dit. Alors, la reconnaissance que nous devions à tous ces soldats pour avoir aidé l'humanité à prendre conscience au lendemain d'un conflit qui fut une épreuve terrible et une incontestable rupture dans sa longue histoire, que la paix entre les hommes était son bien le plus précieux. Donc, vive la paix, et vive la Turquie, vive l'Australie, vive la Nouvelle-Zélande. Voilà. Il y a ce grand héros que vous avez et que quelque part nous avons tous. Alors nous, à Clermont-Ferrand, on a un autre héros qui symbolise aussi la lutte contre l'oppression, contre toutes les oppressions. À l'époque, on ne parlait pas encore de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Atatürk a réalisé dans ce pays, notamment en étant un des premiers pays du monde à accorder le droit de vote aux femmes, ce qui était une belle révolution et une grande chose. Nous avons, nous, en France, mis beaucoup plus de temps pour y arriver. Alors je voulais, juste au nom de la ville de Clermont-Ferrand, voilà, il y a Vercingétorix. Ah, mais c'est pas notre petit héros, notre grand héros, pardon, mais que nous aurons en tout cas beaucoup de plaisir à t'accueillir, à suivre tes travaux et à t'aider, avec tous ceux, bien sûr, nos amis de la communauté turque qui ont en lien avec le consulat. Voilà, ça c'est ce cadeau d'habitude. Qu'avec le soutien d'État et de la Ligue de Clermont-Ferrand dans un dispositif que je ne vais pas décrire, eh bien voilà, cette année, 5 ou 6 enfants, je dis 5 ou 6 parce que le groupe n'est pas encore totalement constitué, qui vont partir pour les Dardanelles, qui vont rendre hommage aux victimes des Dardanelles, qui reviendront, je crois, aussi avec une exposition, et je serais très heureux que tu puisses les rencontrer à leur retour pour que, à nouveau, avec aussi la communauté turque de Clermont-Ferrand, eh bien, il y ait, avec ces enfants et ces jeunes, eh bien, finalement, des passeurs de mémoire, quelque part, avec ces petits passeurs de mémoire, eh bien, nous puissions à nouveau nous retrouver autour de ce que fut la bataille des Dardanelles. Merci à toi. See that perspective, especially in France, especially after how much blood they shed here, and to see it over there as well. It was beautiful to see this. Okay. Thanks for coming. Thank you very much. Thank you. Thank you. Pleasure. Thank you very much. Au revoir. Au revoir. Böyle bir etkinliği düzenleyen gazeteci ve muhabiri Engin Akgüz'e ve yardımcısı Tuğçe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den çok uzaklarda Çanakkale Savaşı'nın 100. yıl dönümünü Clermont-Ferrand Belediyesi içerisinde düzenlenen bir fotoğraf sergisiyle Fransızların dikkatine getirmek, burada bu bölgede yaşayıp Çanakkale'de yaşamını kaybeden Fransızların hatırasını yad etmek tabii çok önemli bir girişim. Bu girişim aynı zamanda bu bölgeyle ülkemiz arasındaki ilişkilerin de daha gelişmesine, burada yaşayan Türk toplumunun da Fransa ile olan münasebetlerinin sağlamlaşmasına vesile olacaktır. Düzenleyenlere, bugün etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde benzeri faaliyetlerle bu bölgedeki Türk toplumunu ve Türkiye'nin önemini tanıtmaya devam edilecektir vatandaşlarımız. Çok sağ olun.
Ben Klonlar Ferrand, dernek başkanıyım. Bugünkü yapılan sergide Engin kardeşimizin yaptığı hizmet çok güzel bir hizmet. Güzel sergi yaptı. Fotoğraflar getirdi. Onları güzelce sergiledi. Belediyenin içindeyiz. Belediye salonundayız şu anda. Bütün gelen arkadaşlar, işte belediyeden görev alan arkadaşlar geldiler. Herkes bir katılım yaptı. Başkonsolosluğumuz geldi. Sağ olsunlar. Güzel bir ortam oldu. Engin kardeş elinden geldiği kadar burayı tanıttı. Yani bir Çanakkale, Dardanel programını çok güzel bir şekilde toparlayarak kısa çok anlamlı bir şekilde anlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu gibi eylemlerde, gelecekte yapacakları faaliyetlerde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun.